Mario, Sonic ou Rayman. Trois mascottes légendaires. Trois héros qui ont marqué plusieurs générations de joueurs. Mais une question revient souvent chez les fans. Qui est le plus puissant? Aujourd'hui, nous allons comparer leurs capacités, leurs transformations, leurs exploits et leurs plus grandes victoires pour tenter de répondre à ce débat. Commençons avec Rayman. Créé par Ubisoft dans les années 1990, Rayman est un héros très particulier. Contrairement à la plupart des personnages de jeux vidéo, il ne possède ni bras ni jambes reliés à son corps. Ses mains et ses pieds flottent autour de lui. Cela lui permet d'effectuer des mouvements uniques. Rayman peut lancer ses poings à distance. Il peut planer grâce à ses cheveux. Il possède une grande agilité et de nombreux pouvoirs selon les jeux. Au fil de ses aventures, il affronte des créatures gigantesques, des armées entières et de nombreux ennemis dangereux. Cependant, même si Rayman est extrêmement talentueux, ses exploits restent généralement limités à son propre univers. Il est puissant, mais il ne montre pas souvent des capacités capables de rivaliser avec les personnages les plus démesurés du jeu vidéo. Passons maintenant à Mario. À première vue, Mario semble être un simple plombier. Pourtant, lorsqu'on regarde l'ensemble de ses aventures, il devient rapidement évident qu'il est beaucoup plus puissant qu'il n'y paraît. Mario possède des dizaines de transformations. Fire Mario lui permet de lancer des boules de feu. Tanuki Mario peut voler. Cat Mario lui permet de grimper sur presque toutes les surfaces. L'étoile d'invincibilité le rend temporairement presque intouchable. Et ce n'est qu'une petite partie de ses capacités. Au cours de ses aventures, Mario a vaincu Bowser d'innombrables fois. Il a affronté des monstres géants, des dragons, des créatures capables de menacer des royaumes entiers. Il a même survécu à des situations qui seraient impossibles pour la plupart des héros. Mario est donc bien plus puissant que son apparence ne le laisse penser. Mais il reste un dernier candidat. Sonic, le hérisson bleu de Sega. Depuis sa création en 1991, Sonic est associé à une seule chose. La vitesse. Mais la vitesse n'est qu'une partie de sa puissance. Dans sa forme normale, Sonic est déjà capable de courir à des vitesses extraordinaires. Il peut franchir des obstacles impossibles, réagir en une fraction de seconde, et affronter des ennemis capables de suivre son rythme. Mais tout change lorsqu'il obtient les Chaos Emerald. Grâce aux 7 Chaos Emerald, Sonic peut devenir Super Sonic. Cette transformation augmente considérablement sa puissance. Sa vitesse devient encore plus incroyable. Son énergie explose, et il devient extrêmement difficile à blesser. Dans plusieurs jeux, Super Sonic affronte des adversaires capables de menacer des mondes entiers. Des créatures gigantesques, des entités possédant des pouvoirs dépassant largement ceux des ennemis habituels. Et ce n'est pas tout. Certaines versions de Sonic vont encore plus loin. Hyper Sonic, Dark Spin Sonic, Excalibur Sonic. Ces formes permettent au hérisson bleu d'atteindre des niveaux de puissance impressionnants. Lorsque l'on compare les exploits des trois personnages, une différence apparaît progressivement. Rayman est extrêmement habile. Mario possède une incroyable variété de pouvoirs. Mais Sonic semble évoluer à une échelle plus élevée lorsqu'il utilise les Chaos Emerald. Ses combats deviennent plus spectaculaires. Ses ennemis deviennent plus puissants. Et ses transformations lui donnent un avantage considérable. Alors quel est le verdict final? En troisième position, Rayman. Un héros exceptionnel, créatif et unique, mais dont les exploits restent généralement moins impressionnants que ceux de ses deux rivaux. En deuxième position, Mario. Ses nombreuses transformations, sa résistance incroyable et ses victoires contre Bowser lui permettent d'occuper une place très élevée. Et en première position, Sonic. Grâce à sa vitesse, à ses transformations et surtout aux Chaos Emerald, il possède selon moi l'avantage dans ce débat. Mais attention, comme toujours dans ce genre de comparaison, chacun peut avoir son propre avis. Certains préféreront les capacités de Mario. D'autres penseront que Rayman mérite davantage de reconnaissance. Et c'est ce qui rend ce débat si intéressant. Alors maintenant, c'est à vous de décider. Qui est selon vous le plus puissant? Mario? Sonic? Ou Rayman? Dites-le dans les commentaires. Et si vous aimez ce genre de débat autour des plus grandes légendes du jeu vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à Onizuka Clan pour ne manquer aucune prochaine vidéo.